Yo les gars, c'est Matt, nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Dofus comme d'habitude, sur le Yob The Fire. Comme vous pouvez le constater, je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça me fait plaisir. Du coup les amis, aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit durant l'une des précédentes vidéos, en fait j'avais concocté entre guillemets un petit nouveau stuff. Et bah, c'est dans cette vidéo là que je vais vous montrer mon nouveau stuff, mon nouveau mode quoi, tout simplement. Je suis très content. Je vous montre les gars, actuellement on est à 4779 de cote. Donc c'est pas mal, je tryhard le ladder comme je peux. Comme vous le savez, l'objectif c'est de rentrer dans le podium. Même si on n'a pas des yobs de merde dans le podium, ils sont très puissants. Donc c'est très compliqué, sachez-le, c'est très dur. Je vous affiche un petit screen les gars, comme vous pouvez le voir. On est actuellement 2ème yob de Pandore. Et on est 15ème yob interserveur, si je dis pas de bêtises. De toute façon vous le voyez au screen qui s'affiche à l'écran. Donc je suis très content les gars, je suis content. Donc c'est parti, je vous montre le stuff vite fait que je me suis fait. Donc c'est un petit yop terre chimique les gars. Vous allez voir avec la nouvelle cap corruption, la pestilence de corruption. Je vous montre ça de suite les gars. Je l'ai fait il y a quelques jours. Et je vous montre ça de suite les gars, je suis trop content. Du coup masque Cthulhu 2% terre les amis. La fameuse pestilence de corruption. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une cape qui donne des... Enfin qui pose pardon, des poisons. Attention, vous pouvez lire l'effet là, il s'affiche hein. C'est une cape très forte, c'est la cape de la méta actuelle hein, si vous voulez. Le défaut qu'on va avoir nous, c'est qu'on joue un Yop les gars. Du coup Yop ça a 0 sort de vol de vie. Et les gars, pour poser un poison avec cette cape, on peut en poser jusqu'à 3. Je dis pour ceux qui ne savent pas hein. On peut poser jusqu'à 3 poisons, mais il faut faire un sort de vol de vie en mêlée ou à une case du gars, un truc du genre. Je vous le lis vite fait. Quand le porteur est soigné ou vole de la vie, il applique un poison de début de tour dans son meilleur élément d'attaque en zone, cercle de 2 aux entités autour de lui. Donc voilà, en gros c'est ce que je viens de vous dire. Le poison dure un tour, ne peut pas être désenvoûté et ne peut être cumulé 3 fois maximum les gars. Donc on peut poser jusqu'à 3 poisons. Le souci nous c'est que sur un Yop on a absolument 0 sort de vol de vie. Je dis ça parce que notamment les Sadida par exemple ont des sorts de vol de vie. Donc ça va être intéressant cette cape sur eux. Les Sacrieurs aussi, je pense notamment à mon frère Antep. On a quoi d'autre les gars? Les Zougignac, c'est très intéressant. J'ai même vu des Zobal, c'est très intéressant. Ils ont des sorts de vol de vie et tout. Nous on a 0 sort de vol de vie avec le Yop. Donc on peut pas poser de poison théoriquement. Mais pour cela les gars, on va s'adapter avec ces fameuses dagues que vous pouvez constater dans mon inventaire. Attendez, je vous montre la suite du stuff d'abord les gars. Donc on part sur une ceinture Volcorn les amis. J'ai pas encore acheté une over % res. Faut que je le fasse, mais c'est vrai que c'est cher, donc je l'ai pas encore fait. Donc ceinture Volcorn avec l'anneau Volcorn PM. Pour le petit bonus, je vous le montre hein. 100 de stat haul et 10 dommages haul, très intéressant. C'est un stuff où on a beaucoup de Dofix, faut vraiment privilégier les Dofix de ouf hein. Les bottes de la cour sombre 2% R. J'ai pris ce collier, le collier tourton, il est très fort franchement. Ça donne beaucoup de vita, beaucoup de sats, franchement beaucoup de dommages. Il est beau ce collier, j'aime bien. Je l'ai jamais utilisé avec mes modes terre parce que j'ai toujours eu des modes terre d'Ocrit. Mais pour un mode terre dommage fixe, c'est vraiment le meilleur hein. Celui-là je vous l'ai montré, l'anneau Volcorn. Le second anneau les gars, c'est l'anneau Crustique PM. Et ensuite on passe aux fameuses dagues les gars, les dagues de Srambad qui ont 2 lignes de vol de vie. Ce qui va faire qu'on va pouvoir poser 2 poisons pour seulement 3 PA les gars. Ça c'est très bénéfique je trouve. Je les ai achetés 2 exo 2% résistance R celle-ci. Beaucoup de Dofix ça donne. Un PO ça c'est inutile concrètement. Mais concrètement elles sont très bonnes. On va tester ça après pardon. Je vous montre aussi, ça peut être alterné par la crocobure les gars. Bien évidemment l'avantage de cette crocobure, bien évidemment elle tape neutre. Donc ça peut se faire certes. Et le petit plus qu'il y a par rapport aux dagues, je veux dire, c'est que la crocobure en fait on va pouvoir poser 3 poisons. Parce qu'elle a 2 lignes de vol de vie, plus le passif. C'est pour ça que d'un côté la crocobure est plus intéressante parfois que les dagues Srambad. Donc moi ce que je fais c'est que j'alterne. Et je vous cache pas que pour le peu de colis que j'ai fait avec ce mode, je les ai joués pardon, en dagues Srambad. Et on a de meilleures résistances hein, avec les dagues Srambad. Il faut savoir que la crocobure ne donne pas de résistance. Mais voilà, même si on posera un poison de moins avec les dagues, vous allez voir que ça reste tout de même très rentable les gars. Ensuite en termes de bouclier, on a le petit cadran haut, 100 de vita. Le Bulbizou, très important. Alors il est que level 95, il n'est pas encore level 100, faut que je l'up. Donc en gros on aurait un dommage terre de plus et un petit peu plus de force. C'est pas grave. Ensuite Dofus Ivoire, Dofus Ébène, Dofus Ocre, le Dofus des glaces qui est, je vais pas dire indispensable, mais quand même un petit peu. Ouais, quand même un petit peu sur ce type de mode. Le fameux Dofus Vulbis les gars que je suis très content d'avoir enfin.
Euh, et du coup un dévastateur terre majeur que j'alterne avec le Dokoko parfois. Ce qu'il y a en fait c'est que le Dokoko les gars ça va être intéressant. On aura 20 dommages en moins de 20 dommages terre en moins. Mais ce qu'il y a c'est que le Dokoko tous les 3 tours on se fait soigner. Et si on se fait soin quand on est en mêlée du gars, on peut lui poser un free poison tout simplement. Donc à vous de voir. Et après c'est toujours bien de Coco hein, ça fait du soin et tout. Pour l'instant je vais garder le trophée dommage. Je vous montre en termes de caractéristiques. On a 4700 PDV, c'est un mode avec relativement pas mal de PV hein. On joue sans Dragonard, donc on monte à 4700, c'est pas mal. On se paie à 6 PM, on a 1157 de force. Ensuite les amis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? 2000 initiatives, bon ça va, de toute façon on est un yop, on cherche pas spécialement à jouer en premier. Là les dommages, voilà les fameux les gars, les fameux dommages. On a 135 dommages neutres, donc ça va nous servir pour le coup de cac hein, qui a une première ligne neutre, ça va être très intéressant. Et les gars 191 dommages terre fixes, donc ça c'est ce qui va totalement faire le rox de nos poisons, de nos ébènes. Vous allez voir ça va être un truc de ouf hein, c'est pas mal. On monte quasiment à un peu moins de 200 dommages terre. Et après les restes je vous les montre, elles sont pas dégueu. 10% neutre, juste ça c'est dégueu. 22% terre ça va, 27% feu c'est potable, 24% eau ouais, et 24% air. Franchement on a globalement 24-20% all, ça reste pas dégueulasse quoi. Donc voilà c'est franchement... Je suis trop content de vous montrer ce petit stuff. Les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va tryhard le ladder ensemble. Hein. On va essayer de passer les 4008. Je sais pas si on y arrivera, mais ce serait très beau, franchement. En ce bon matin, là, je vous prends, les gars. Il est actuellement, je sais pas, 9h ou 10h, là, 9h et quelques. Du coup, les amis, ce que je vous propose, on va sweeper sur les games. Et si j'y pense et si on a le temps, en fin de vidéo, les gars, on va tester ça en putsch pour voir un peu les dommages qu'on peut faire avec les poisons et tout. Donc, je vous dis à tout de suite et je vous souhaite un excellent visionnage. Ok les amis, du coup première game, on se trouve contre un Pandawa les gars. Alors je vous cache pas que j'ai encore jamais testé ce mode là contre les pandas. Je sais pas ce que ça peut donner, je vous jure hein. J'ai un peu le trac là parce que je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on joue déjà en vindicte, ça peut être mieux. Et on a un souci, il monte sur le bambou en fait hein. C'est ça notre plus gros souci. Je vais juste regarder un truc. Menace à la place de ferveur. Est-ce que j'utilise ferveur? Non. Non, je vais mettre menace, ça pourrait nous être utile. Attendez, j'avais même pas dans la barre de sort ce sort? A priori non. Ça va être utile ça le menace les gars pour le faire descendre de son bambou. Je joue en vindicte pour l'éroder au cas où. Et je vais quand même mettre un Dokoko. Non plutôt un scintille les gars. Un scintille. On joue en scintille. Let's go. On a la petite cape les gars, le petit effet. Salut à toi mon ami. Pandawa qui a priori pas de scintillant. Pas de scintille, ok. Il a juste pas de scintille ou j'ai juste pas bien vu? Ah là, alors Plume Biorado et Dofus Eben, ok. Donc salut à toi, il est R, juste voir ses résistances, 7% neutre et 27%. Nous on a combien de res R? 24. Bah bonne chance à lui et ça va être dur. Hein. Les gars, il y a un problème parce que les pandas peuvent se mettre du shield en fait. Et sur du shield on peut pas poser de poison. C'est ça le bémol. Alors il va venir nous mettre quelques petits dommages directement, pourquoi pas, tout en chargeant son ébène. Hein. C'est bénéf pour lui. C'est full bénéf. On va pouvoir venir se positionner par ici. Mettre une petite carotte ici. Je vais juste charger mon ébène comme ceci. M'avancer. Charger ma petite fureur les gars comme ceci. Et se maîtrise. Hein. Tromper de mode. Moi, je pense que le mode R c'est l'un des meilleurs. Hein. Ok, est-ce qu'il a un Vulbis? Pas de Vulbis, ça va. Donc les gars, je savais pas que j'avais pas menace dans ma barre de sort. Ça va nous servir pour le descendre du bambou vu que ça attire de 2 cases. Genre on déloque l'ivoire et on... Enfin non, on descend du bambou je veux dire. Pas on lui déloque. Hein. Ok, il va venir nous mettre des petits coups. Est-ce qu'il va se barrer ou il va juste remonter sur le bambou? A priori, il a pas encore posé d'ébène. Hein. Les gars, je sais pas si ça... Je sais pas. On va voir si ça va être rentable contre un Pandawa. Aucune idée. Il sort son plus beau tonneau là. Et il va se barrer par là-bas derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas trop la voir. Non, je ne peux pas trop la voir, les gars. Il m'embête un peu. Hein. Je vous cache pas qu'il m'embête un peu beaucoup. Ce que je peux faire, je vais aller là. Déjà, je vais un petit peu le rush. Hein. Tac, 1, 2, 3. Non, je l'aurai pas. Hein. Je vais charger ma fureur, les gars. Je continue de charger la fureur. Je vais juste me booster. Et on maintient la fureur chargée. Comme ceci. Ok, et puis à la limite, je vais rester là, non, pour un peu me cacher. Ou je vais me placer là? Ici? Moi je vais rester là. On passe tour. Ok. Comme ça, s'il veut une ligne de vue, il doit quand même pas mal utiliser de PM. Et s'il va par là, je l'aurai quoi. On va voir les gars. Pour l'instant, on est en désavantage. Mais c'est normal. Je vais essayer de me focus un peu et à venir. Ok. Donc il joue de distance. Hein. Il se booste avec son truc. Ok. Ok. Ça vient des buffs de suite. -1 à durée des effets. Ok. Il va venir nous bousculer. Et puis il va pouvoir reculer. Hein.
Attendez les gars, faut que je lui mette... Ouais, il recule, ouais. Faut que je claque un bon, j'ai pas le choix. Ouais, les pandas ça fuit les gars, c'est ça le souci. Et c'est un gros souci. Tant pis. Les gars, j'ai une idée. On va juste tout simplement bon. J'aurais dû jouer en Vita, pas besoin de Vindicte pour les pandas R, pas trop besoin. Là, je vais juste lui mettre la fureur sur l'ébène, c'est pas grave les gars. C'est pas grave, je lui mets la fureur. Ou alors je lui mets le coup de cac sur... Plutôt le coup de cac, comme ça je mets un ébène neutre les gars. Hein. Ce serait plus bénéf et on lui pose double poison. Ok, moins 500 sur l'ivoire. Et la fureur, moins 1000. Hein. Et là, normalement, regardez, je vous montre. Un petit moins 1100. Et là, je vous montre la nuée, il a double poison. Plus l'ébène, on passe tour, il se mange du moins 640 là en bas. 640. Il joue en Dokoko a priori. Dokoko, c'est pour ça qu'il s'est fait soigner. Franchement, du 640, c'est pas mal. Hein. Il a quoi? Il a 27% terre aussi. Il va débuff. Ça, c'est un peu dommage. Ok, il nous bouscule. Je vais devoir claquer un bon tous les tours. Hein. Ouais, je vais devoir claquer un bon tous les tours, malheureusement, les gars. Est-ce qu'un bon suffira? Est-ce qu'on proc scintille? 19%. Normalement, il y a le proc du scintille. Ça peut être bénéf pour nous. Maîtrise. Et maintenant, est-ce que le bon suffit pour que je l'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc je vais juste m'avancer au maximum. Il a 2700 PDV, il n'avait pas de scintille. Donc là, je vais le remettre juste sur l'ivoire, les poisons. Un petit moins 500. Je vais précis, vu qu'on a le proc le scintille. Hein. Petite fureur à moins 1000 quand même. Ok. Et là, je vais voir. Il a 1100. Si ça crit, il est mort. Hein. Allez. Enfin, non, même pas. Je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr, les gars. On va voir. On passe tour. Ouah, les gars, c'est puissant. Bien joué. On lui a mis du moins 700 avec les poisons et les bennes. Franchement, je pensais pas que ça allait être rentable, je vous jure, c'est un truc de ouf. Hein. J'adore ce mode, je le kiffe. J'espère que vous allez le kiffer autant que moi. Il est trop sympa à regarder en plus, je pense. Ça doit être, franchement, ça doit être trop bien. Enfin, j'aime trop. Franchement, je suis très satisfait. En plus, les gars, je vous affiche le petit screen là si j'y pense. J'ai vendu énormément de trucs. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qui traînait dans mon inventaire, les gars. Que en fait, c'est des stuffs que j'utilisais même plus. Et du coup, ça fait que j'ai limite eu ma cape corruption gratuite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pandore, les gars, la cape corruption, elle vaut à peu près 80 millions. Et donc là, j'ai vendu tout ce que vous avez vu dans le screen. Là, j'ai tout vendu. C'est des trucs que j'utilisais plus. C'est des trucs que j'utilisais quand j'avais environ 4000 de cotes. Et ça traînait dans mon inventaire. Du coup, bah c'est cool. J'ai vendu pas mal de trucs. Donc les gars, 191 scolisétons en 4 minutes. Et on monte à 4791 de cotes. Ça monte. C'est vraiment, je suis trop content. Donc ce que je vous propose, les amis, on va juste... Bah, je vais vous faire une coupure et puis on va sweeper. Là on peut voir hein, l'ébène qui va venir mettre du 400. Les dégâts de la cave qui vont venir mettre du 170 en moyenne. Donc franchement c'est pas mal. Et heureusement que j'ai alterné que j'ai mis le scintille à la place du... C'était à la place de quoi? J'ai mis le scintille à la place du dévastateur je crois. Ouais. Bon les gars, on sweep sur une seconde game. A tout de suite. Ok les amis, du coup deuxième game contre un sacrieur. Les gars, ça va être dur, je vous cache pas. Attendez, il faut juste que je fasse un truc. On va faire ça, menace, et on va se mettre dans la barre de sort parce que je l'ai pas. Et on part sur ça. Donc les gars, sacrieur ça va être très difficile, ça on le sait tous. L'avantage peut éroder avec la pression. C'est un mode cac, donc c'est suicidaire, je le sais. Hein. Jouer cac contre un sacri, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais on tente les gars. Hein. Franchement, on va tenter. Est-ce qu'on jouerait pas Coco? Non, on va jouer Fou Fureur, ça va mettre des gros dégâts tous les tours. Et en plus, vu que c'est full cac. Ah, attendez. Tête. On met le scintille. Waouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud, les gars. On se met prêt. Allez, let's go. Let's go, mon ami. Salut à toi. Ouf, il est feu distance, malheureusement. Merde. Bah, comme par hasard, un sacré distance. Et feu distance, ça envoie du lourd. Hein. Il a un scintille. Je vais mettre le canal combat. On va se le noter là. Scintille. Ça va être dur. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur. On va juste faire ça. On va charger l'ébène à distance. Les gars. Charger la fureur en mêlée avec l'ébène au passage. Nickel. Petite maîtrise. On va venir se positionner délicatement par là. On passe tour. Ça là, s'il veut nous avoir, il peut. Mais il faut qu'il utilise beaucoup de PM. Vas-y les gars, let's go. Hein. 21% il a de résistance eau et 4800 PDV. Je suis un peu deck parce qu'il est feu distance. Ça se voit de loin. Attention, il est feu, ça se voit les gars. Il n'a pas de mini-biote ni rien. Il s'en fout du style. Ok, attendez. Donc là... Ça va être dur, hein, ça va être très dur, d'autant plus qu'on a 27% feu, donc bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai ma petite idée. Mais là, combien de res neutre et de terre? 16, 17, qu'on lui mette un ébène neutre ou terre, là par contre, ce sera peu importe. Je peux pas encore lui mettre de poison, les gars, parce que je suis encore full vita. Donc je peux pas, mais je peux faire ça, je peux aller là. Je peux juste menace pour déloc l'ivoire et me la tirer au cac. Et je pense que je vais maintenir la fureur, hein, et on lui pose un ébène terre. Et je maintiens la fureur, les gars. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Vas-y, on passe notre tour. Du coup, petit ébène, il va se manger du moins 360. Ok. Donc là, il nous tacle pas. Donc il est obligé d'aversion. Après, ouais, il peut aversion, c'est full bénef. Hein.
Là, regardez le coup de cac, les gars. Le coup d'arc corrompu qui va nous lâcher, ça va faire du moins 1200 facilement. Les sacreurs feu distance, c'est très très fort. Regarde, attendez. Donc là, il va venir nous voler 150 de puissance. Ce sort, il a été up, je sais pas pourquoi, il était assez fort avant. Et attendez, le coup de cac, je l'attends. Non, il va jouer la régène. Plutôt jouer la régène. 4 PA, il lui reste encore. Je sais pas, pas de coup de cac a priori. Ok, supplice. Comme ça, il nous... Non, je sais pas pourquoi il a fait supplice. Ok, ouais. Attends, donc là, ce que je peux faire... Bah, à la limite, je vais juste... Sinon, je vais juste me puissance. Attendez, ça pourrait faire du 3 plus 3, 6, 7, 8. Donc, je pourrais charger les bananes à distance avec une petite inti comme ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir ici, je vais lui poser ses poisons avec un petit coup de cac qui passe à moins 500 quand même. Hein, et je vous montre, on lui met les deux petits poisons. Hein. Voilà. Et puis, du coup, la petite fureur qu'on va maintenir chargée toute la game en espérant. Moins 900, on passe tour. Donc là, il va se manger ébène poison. Il se mange du moins... combien? Du moins 700. Ça fait mal. Ça fait clairement mal. Et s'il se quack pas ou s'il se régène pas, il est mort. Hein. Il lui reste 1100... Ah, il avait un Sainti. Il proc. Là, il proc à quoi? À 880 PV à peu près, il proc. Ok. 5 PA. Là, il va mettre un gros coup d'arc. Non, même pas. Il joue... Ah, mais il joue le régène. Ouais, c'est vrai, je suis bête. Je suis bête. 1300 PDV. Il lui reste 2 PA. Il va sûrement se coag. Et là, du coup, je peux pas lui mettre de poison. Je ne peux pas lui mettre de poison vu qu'il est coag. Ça, c'est un peu délicat. Faudrait, en fait... Je réfléchis, en fait, je me tâte. Je me tâte. Si maintenant, je fais ça pour lui mettre juste un ébène. Comme ça. Ok. Je vais juste me... Vita et je pourrais... Non. Bah, je vais me Vita, ça, c'est déjà sûr. Là, je me tâte, hein. Je pourrais juste menace comme ça pour me la tirer au cac. Et mettre une petite concentration, comme ça on fait quand même un max de dommages. Il a les doubles ébènes. Là on passe tour, il va se manger juste 2 ébènes, ça fait quand même du 700. Du 800. 800 les doubles ébènes. Là je pense pas qu'il nous kill, il peut pas nous aversion. Donc il va épée et projection. Ah oui, il peut se régénérer du 1002. Oh, merde. Ouais. C'est dur. Sacri c'est dur. Très dur. Coup dur pour nous les gars. Donc là il est nouveau full PDV. Hein. Enfin il a 3000 PDV quoi. Pas évident. Il va venir se full barrer. Du coup, la fureur, je l'ai plus chargée. Ça, c'est un petit peu stupide de ma part. Je vais claquer mon bon, c'est pas grave. On lui pose les poisons, les gars. Ouais, vas-y, on pose les poisons. En plus, ça a un ébène. Je lui ai mis un ébène quoi, du coup terre, il a un ébène terre, du coup, et il a... Juste un ébène terre, a priori. Hein. Ébène terre. Ouais, à moins que je louche. Je vais précis ce tour-là. Ok, juste refureur, je pense que ça, on la recharge. Il a le scintille, on n'oublie pas. Hein. Bon, attendez. Attendez, je vais... Ah non, je vais même pas mis l'ébène. On passe tour, attendez. Il lui reste 200 PDV. J'aurais peut-être dû calculer pour savoir s'il proquait le scintille ou pas. J'ai pas eu le temps. J'étais vraiment pris trop de cours là. Après, je pense pas qu'il fera le kill. Nous, on a le scintille qui est là. Après, certes, on est en précis bas. Attendez, on va voir, les gars. On va voir. On va voir. C'est très très tendu. Hein. Ok. Coup d'arc, je pense. Non, je sais pas. Il nous reste 2000 PDV. Est-ce qu'il fera le kill? Est-ce qu'il le fera pas? C'est ça la vraie question maintenant. Moins 1000. Il nous reste 3 PA. Il fait pas du 900. Donc, on proc le scintille. Et théoriquement, on peut l'avoir. Hein. Il va se régène. On a le proc scintille. Ok. On a le... Ouais, bah normalement ça passe du coup. Il reste 500 PDV. Je vais juste venir le souffler comme ça. On lui a pas fait proc le scintille. Ça c'est cool. Bien joué à toi. Très très belle game. Il m'a fait stresser. Mais alors de ouf celui-là. Hein. On va lui poser les poisons. Et je vais pas passer tour sinon il proc son scintille. On va juste le finir avec une fureur. Très bien joué à toi. Je vous cache pas que voilà, battre un sacreur c'est très dur. Surtout avec la méta actuelle. Les sacris sont... Ils sont pas nuls, on va dire ça comme ça. Je trouve pas qu'ils sont cheatés spécialement, mais ils sont forts en fait. Et c'est dur. Bah bien joué, game en 5 minutes les gars. Très belle game, je suis très satisfait. Ce que je vous propose, je vous ai promis un petit putsch là, on va se putcher. On va se putcher au village d'Amakna. Tac. Donc franchement, je sais pas ce que vous pensez de ce mode les amis, mais je le trouve très intéressant. Il est vraiment complet, entre guillemets. Bon, après il est complet, mais il reste cac. Hein. Faut vraiment jouer cac hein, avec. Hein. Et c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je suis content, le panda ça m'a vraiment surpris, hein. Je pensais vraiment pas que ça allait être rentable entre guillemets contre le panda. On va voir. Enfin on va voir, qu'est-ce qu'on raconte. On va voir le Rox maintenant en putsch. Hein. Là pour se mettre des faux, parce que les gars vous savez hein, pour me heal, il faut que je perde de la vita. Logique, donc on va jouer en conquête, juste pour se régène. On reste comme ça. Ouais, vas-y on va rester comme ça.
J'ai tout ce qu'il nous faut. On se met prêt, les amis, et puis ça va être parti. Petite nuée pestilentielle. Je vais mettre le canal combat si ça peut vous avantager. On passe tour. Alors, on va juste se mettre des dommages avec l'endurance. Non, l'endurance. Il est où mon. Merde, il est où fondoir? Je ne l'ai pas, c'est ça? Fondoir, t'es où? Voilà, là on se met des dommages, c'est bon. On va juste mettre des dommages comme ça, les gars. Tac, normalement je joue avec fondoir, mais pour tester le dégât, mais j'ai oublié de le mettre. Je vais mettre assez de dommages. Tac, on se met assez de dommages. Voilà, bon, c'est pris assez de dégâts. On va se positionner par ici. On passe tour. Du coup, on est parti. Je vais juste me booster tranquillement, comme ceci. Ok. Ok, on va juste mettre une petite puissance. On va se placer ici. On va charger la fureur. En même temps, on pose le premier ébène, les gars. Donc, la fureur du moins 1000. Elle n'était pas encore chargée. Du coup, là, on peut voir que les dommages d'un ébène font du 650, à peu près, entre guillemets. On va juste se maîtrise. Comme ça, vous allez bien voir. Hein. 2, 3, 4. Donc là, ce que je peux faire, je peux mettre une petite fureur pour vous montrer 1300 à peu près. Ok, 1400. Le petit coup de cac qui passe, c'est 3 PA. Du coup, ça fait quand même du 1400 et on pose 2 poisons. Donc, petit coup de cac, moins 1300. Et là, ce qu'on peut faire. Ah, je joue pas en nati, c'est vrai. Ouais, bah, les concentrations, du coup, je vous montre, hein, ça fait à peu près du 800. Là, on va passer tour. Vous allez voir les dégâts avec un ébène et 2 poisons qui vont faire du 1400, les gars. Là, on a mis un ébène et 2 poisons. Donc là, on va remettre un troisième ébène. Juste, il a combien de PDV encore? Ouais, bon, on va peut-être le kill, je sais pas. Ok, 1700. Ouais, on va le kill. Attendez, je vais le vita pour pas qu'on le kill. Et je vais juste faire ça. Ok. Là, il a 1600 PDV. Là, il aura double ébène et les 2 poisons. On passe tour, du coup. Et il est mort. Concrètement, il est mort. On a fait du 1006. Le dernier poison aurait pu faire du 350. Donc, on aurait pu faire du 1800 à peu près. Franchement, c'est très très fort. J'aime beaucoup ce mode, les gars. Bah, je vais vous laisser sur ça. J'espère que les games vous auront plu, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mode là en commentaire. Je le trouve très très fort. Et surtout là, pour vraiment, vu que je veux vraiment tryhard le ladder, il est très rentable. Donc je vous laisse sur ça. Les amis, je vous affiche les statistiques. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Pourtant, les abonnés montent très 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 vite. Et je vous remercie pour ça. Un gros cœur sur vous. Mais les statistiques de YouTube ne mentent pas, les gars. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez vraiment pas. C'est juste, c'est pas du forcing, hein. C'est vraiment, si vous voulez un peu plus soutenir la chaîne ou quoi, bah, n'hésitez pas à venir juste vous abonner et activer la petite clochette de notification, les gars. Ça ferait plaisir et chaud au cœur de ouf. Donc je vous laisse sur ça. C'était Matt. Passez une agréable journée et je vous dis à dans 2 jours du coup pour une toute nouvelle vidéo. A bientôt.